Salut! Tandis qu'HBO Max se la pète avec ses nouvelles images de la Snyder Cut, aujourd'hui on va parler d'une agence de renseignement anglaise un petit peu spéciale. C'est parti pour Flash Forward. Mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flash Forward. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière bande-annonce de The Kingsman. Pour ceux qui ne connaissent pas, The Kingsman à la base c'est un roman graphique écrit par Mark Millar qui avait été adapté en deux films, Kingsman et Kingsman le Cercle d'Or. Ouais, c'est pas faux. Et de ce que j'ai vu, ils vont faire un film sur l'origine de cette agence de renseignement. Donc on va voir ce que ça donne. Mon troupeau, il ne s'agira pas d'une guerre de héros. Les nations se massacreront les unes les autres et nous deviendrons riches. Ça va être amusant. Vous ne pouvez pas me garder enfermé alors que le monde s'embrase. Mon fils, le monde est gouverné par la corruption et l'avidité. Nous devons intervenir. Certainement. Nous sommes la première agence de renseignement indépendante. Raffinés, mais brutaux. Civilisés, mais impitoyables. Bienvenue au club. C'est très malin. Il est temps de verser de l'huile sur le feu de la révolution. Oui, mon berger. Bienvenue, l'anglais. Rasputin, votre réputation vous précède. Réglons ça entre gentlemen. Après tout, c'est à ses manières qu'on juge un homme. Pourquoi les hommes sont-ils toujours aussi brouillons? Nice. C'est cool, c'est très cool. Il y a plein d'acteurs que j'aime bien, notamment l'acteur de doublage Féodor Atkin qui va doubler Rasputin, du coup, ça j'adore. Il y a des tas de films X qui m'attendent sur le net. Ils vont pas se télécharger tout seuls. Dans l'ambiance globale, ça me plaît beaucoup, j'ai très envie de le voir jusque-là. Alors déjà j'ai été très surpris, agréablement surpris, ça va de soi, par l'apparition de Daniel Brühl. Je sais pas du tout comment ça se prononce, hein, l'accent est approximatif. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un acteur qui avait joué dans Civil War, il avait joué le Baron Zemo. C'est un acteur qui me plaît beaucoup, moi, il dégage quelque chose dans son visage qui me... Évidemment, il joue souvent les méchants, voilà, tout ça pour dire qu'apparemment il joue encore un méchant, mais moi ça me plaît. J'aime bien sa petite frimousse, son petit sourire en coin, comme ça, il a une bonne tête de méchant. Alors là, j'ai un peu de mal à comprendre, parce que du coup, on a entreaperçu Rasputin, on a entreaperçu le méchant joué par Daniel Brühl. Le mec porte une chevalière avec le logo des Kingsman. Donc, est-ce que c'est un Kingsman renégat? Est-ce que l'agence de renseignement a déjà été créée? Enfin voilà, on sait pas trop, ça pose des questions. C'est sympa. Alors j'aime beaucoup ce plan, voilà, niveau mise en scène, tout ce qui se joue dans la profondeur comme ça, puis retour en arrière pour donner vraiment une impression de puissance à la torpille. Perso, je trouve ça vraiment très cool. J'espère qu'il y aura d'autres idées de mise en scène comme ça dans le film, mais jusque là, celui-là, petit péché mignon. Alors, il faut exploser un bateau, je saurais pas trop lequel c'est, hein, je ne saurais pas trop ce que c'est ce bateau. Il y a peut-être une théorie comme quoi ça pourrait être le Titanic, genre théorie du complot, il y a une agence qui a détruit le Titanic, c'est pas un iceberg, enfin voilà. J'y crois moyen, mais voilà, ça donne envie, je sais pas trop ce qui se passe, étant donné que ça se passe, Rasputin est encore vivant, ça se passe vers la fin de la Première Guerre mondiale, donc voilà, sans doute un bateau ennemi. Mais voilà, il y a quelque chose qui donne envie dans cette mise en scène, il y a quelque chose qui pose des questions, qui en dévoile pas trop, donc ça c'est très cool. Alors là, le personnage de Ralph Fiennes dit « mon fils ». Rien à voir avec Gaël.
Est-ce que ça va être comme avec Iggy dans les premiers Kingsman, où ça va être un fils spirituel avec Harry et ainsi de suite, ou alors est-ce que c'est vraiment son fils et du coup il va y avoir une autre histoire de formation de nouvel agent Kingsman qui va commencer à vraiment poser les bases de la société secrète. Et voilà, il y a l'air d'avoir une relation compliquée père-fils entre les deux, le père ultra protecteur avec son fils parce qu'il connaît les dangers de dehors, et le fils qui est enfermé chez lui à cause de son père et qui veut du coup découvrir le monde. Bah apparemment, il va pas être déçu. Alors, c'est un petit peu le péché mignon des Kingsman, hein, étant donné qu'à la base le réalisateur devait réaliser le nouveau James Bond mais que le projet avait été annulé. Je pense que le réalisateur s'est dit, bon, j'ai pas les gadgets, à part le parapluie, canne épée, et même l'épée pistolet qu'on a pu voir plus tard, mais ils vont se rabattre sur les passages secrets. Les passages secrets, t'en as partout dans Kingsman. Alors, du coup, là, on a un personnage joué par Djimon Hounsou, qui est un acteur français de surcroît, donc dans un film anglais, ça fait bizarre. Mais de ce que je vois, il a l'air d'avoir un rôle de formateur. C'est un peu le Obi-Wan Kenobi de Anakin, outre la figure paternelle que je pense qu'il va avoir aussi. Quelqu'un qui va l'aider à se former au combat. Je pense qu'au niveau figure paternelle, t'auras Ralph Fiennes qui sera un petit peu le père que le personnage principal va pas trop aimer. Je sais pas si le personnage principal ce sera Ralph Fiennes ou le personnage qui joue le fils de Ralph Fiennes. Donc voilà, c'est un petit peu spécial. Donc je pense qu'il va peut-être y avoir deux figures paternelles contraires, scénaristiquement parlant ce serait sympa. En avoir une qui justement enferme son fils mais lui fait quand même découvrir un peu tout en le surprotégeant. Et l'autre qui au contraire va le pousser à aller au combat et à lui faire découvrir le monde. Ça peut être sympa. Là, au niveau de l'histoire avec un grand H, je pense qu'il y a des libertés qui sont prises, étant donné que Rasputin n'a pas vraiment assassiné le tsar et toute sa famille. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de lire des choses qui relatent ça. Après, je suppute que c'est le tsar et sa femme. On ne sait pas trop, justement, ces personnages-là. On n'a pas eu le temps de les voir dans la bande-annonce, étant donné que Rasputin avait une grosse rancœur vis-à-vis du tsar. Ce serait assez logique. Mais bon, voilà, Rasputin, tu le vois avec ses longs cheveux, sa longue barbe, limite du mascara sur les yeux. Il fait méchant, quoi. Lui, c'est vraiment le méchant, y a pas de doute. Contrairement au personnage de Daniel Brühl, où lui, pour le coup, tu peux avoir un doute. C'est peut-être un agent double, ça a peut-être un truc un petit peu plus subtil que ça. Il a l'habitude de ce genre de rôle. Alors, j'aime bien ce grognement, justement. Contrairement à ce que je disais dans la chronique sur Black Widow, là, c'est de l'humour bien dosé. C'est juste... tu fais ce qu'il y a à faire, et après c'est tout, et après tu fais une petite remarque cinglante anglaise qui va bien. Et voilà, c'est pas trop, c'est juste dans la situation, c'est pile ce qu'il faut. Attention, je ne suis pas un expert du cinéma comique, j'essaie juste de mettre le point sur la pertinence de la mise en scène humoristique dans ce film comparé à Marvel. Pour votre santé, évitez les produits trop gras, trop salés, trop sucrés. C'est le genre d'humour qui me plaît dans un blockbuster, c'est vraiment la petite pointe qui va bien. Outre un sorcier, un empoisonneur et un manipulateur, ça a l'air d'être quand même quelqu'un qui touche sa bille au combat, quoi. Il arrive à tenir tête apparemment à deux Kingsman dans cette scène. Donc voilà, ça a l'air vachement plus romancé que ce qui se passe dans l'histoire avec un grand H. Oui, j'aime bien cette expression. Voilà, les fameux gadgets de l'époque, étant donné qu'on est au début du XXe siècle. Ce genre d'épée existe, vraiment, alors peut-être pas avec le canon qui se déplie comme ça, mais ça m'est déjà arrivé d'apercevoir des épées dans des musées et ainsi de suite, où t'as le canon le long de la lame, qui était une arme un petit peu fourbe. Alors du coup on voit ce canon, c'est la grosse Bertha. Est-ce que du coup ça va se passer sur un champ de bataille? Est-ce que les conflits entre la société secrète de méchants et les Kingsman vont se passer aussi sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale? Je sais pas. Mais de ce que je vois dans l'image, ça a pas l'air d'être vraiment un champ de bataille, ça a l'air d'être un test en fait d'une nouvelle arme. Ce serait une nouvelle arme mise au point par la société secrète qui va essayer de la commercialiser en prévision de la Seconde Guerre mondiale. S'il y a un truc de voyage dans le temps, là par contre je ne réponds plus de rien. Car après tout, c'est à ces manières qu'on juge un homme. J'adore cette réplique. À chaque fois, elle est utilisée par le personnage principal ou secondaire pour mettre la pâtée aux méchants. Et c'est vraiment génial parce que les combats qui suivent cette réplique sont toujours hyper bien chorégraphiés, hyper fluides. On a l'impression de voir un ballet quand on voit ce genre de combat. Et la mise en scène y est pour beaucoup aussi. Par contre, sur cette image, Ralph Fiennes, qui est quand même habitué à des rôles hyper classe, a pas l'air hyper à l'aise dans son costume. Hein. C'est un petit peu comme ce qu'on voyait à la fin avec Channing Tatum à la fin de Kingsman 2. Encore une fois, comme dans Stargirl, il a l'air un peu engoncé, le costume a l'air de pas lui faire une très bonne taille, il a pas l'air de bien épouser ses formes, donc c'est spécial. Mais bon, Ralph Fiennes, ça reste quand même un très bon acteur, donc j'ai aucun doute que lui, il assurera le show, malgré un costume un petit peu serré. Voilà, encore une fois, une idée de mise en scène qu'on voit pas souvent, c'est-à-dire la caméra collée à ce qui semble être le canon du pistolet qui est le long de la lame. Ça permet d'avoir une autre approche du combat à l'épée. Tu vois la tronche de Ralph Fiennes, il est pas rassuré du tout. Enfin voilà, c'est ce genre de mise en scène originale que j'aime bien dans un blockbuster. Alors, le personnage féminin qu'on voit ici, on sait pas trop à quoi s'attendre avec elle. À mon avis,
ce sera peut-être le rôle de Merlin. C'est-à-dire que dans Kingsman, les noms de code des personnages sont des noms des personnages de la légende arthurienne. Donc je pense que le personnage joué par Ralph Fiennes sera Galahad, et elle, c'est peut-être Merlin, ou c'est le personnage de Jimon Hunsu qu'il sera. On n'a pas beaucoup l'occasion de le voir, ce personnage, donc j'espère qu'il sera un peu plus développé et qu'on pourra avoir d'autres précisions dessus. Est-ce que va y avoir une romance avec le personnage principal, soit le personnage de Ralph Fiennes, soit le personnage du jeune? Ça a pas l'air de partir dans cette direction. Au contraire, justement, ça a l'air d'être un personnage plutôt badass qui colle vraiment au personnage qui était Merlin dans les 2 premiers Kingsman. Et voilà, encore une fois, une légère dose d'humour, mais qui n'enlève pas le drama de la scène, c'est-à-dire que nous, on rigole, mais on devrait pas rigoler, parce qu'on sait qu'il va être dans la merde. Mais lui, par contre, tu vois qu'il a vraiment une tête en mode oh god. Et il va se prendre le bourrin dans la tronche. Et ça, c'est drôle, et c'est bien dosé au niveau drama. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir le film et ce que vous avez pensé de la bande-annonce. Laissez tout ça dans les commentaires et lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'avais dit que Flashback serait une émission mensuelle, mais du coup, c'est pas vrai, c'est un peu en fonction de l'actualité. Donc nous, on se retrouve à la prochaine bande-annonce de film qui m'intéressera et dont je voudrais envie de vous parler. C'était Tom d'Atech Productions.